Alors, bonjour à tous. On va aujourd'hui avoir un article un peu spécial parce que ça va être une vidéo interview. Enfin, même une double vidéo. Donc, je teste ce logiciel. J'espère que ça va aller. Et je vais donc interviewer une auteure de son premier roman qui est particulier parce que c'est de la science-fiction humoristique ou comédie SF. Ce sera plus simple. Voilà, donc c'est un mélange des genres très réussi. On va tout de suite en parler. Donc j'accueille aujourd'hui une autre Marjorie, Marjorie Moulineuf. Donc est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, bonjour Marjorie déjà, et puis bonjour à vous tous. Donc moi je suis Marjorie Moulineuf et je suis l'auteur voilà, d'un roman qui s'appelle Voilà ce qui va se passer, qui est donc une comédie SF sur l'intelligence artificielle et puis plein d'autres choses aussi sur les enjeux de société. Donc voilà, je suis dans la vie coach et thérapeute spécialiste en hypnose et en PNL. Voilà. Ok, d'accord. Donc tu as plusieurs palettes, on va dire, plusieurs cordes à ton arc. Voilà, je cherchais l'expression. Donc ton roman, voilà ce qui va se passer, c'est le titre, est gratuit en ce moment. Jusqu'à samedi, ouais. Voilà, donc tu as eu déjà pas mal de téléchargements, donc c'est génial. Tu es super bien classé. Tu es dans la première page top 20, 14e je crois. Et tu es classé première en science-fiction, ça c'est super important. Et également quatrième en littérature humoristique. Ouais. Donc j'espère que tu vas y rester le plus longtemps possible, parce J'espère aussi, qu'évidemment, ouais. les algorithmes, voilà, c'est très important ce lancement. Donc moi j'ai lu ton roman. Et j'ai adoré. Donc, je suis sûre que je suis sûre que vous pouvez aussi l'adorer, que vous aimiez ou non la science-fiction, parce qu'il est, je vais dire, atypique dans le bon sens. Donc, en fait, c'est soit, même si vous aimez pas la science-fiction, bah, vous pouvez l'aimer parce il décrit pas ce qu'on n'aime pas d'habitude, c'est-à-dire tous ces termes techniques ou bien les trucs d'espace, enfin tous ces trucs-là qui gavent. Le tien, il passe comme une lettre à la poste, donc il est très drôle. Tu parles de sujets sérieux, mais voilà, au sein de cette fiction. Si vous aimez la science-fiction, bah, je pense que vous pourrez l'aimer aussi parce que voilà, c'est quand même de la science-fiction, hein. Alors dedans, tu parles d'un sujet qui te tient, enfin un ou plusieurs sujets qui te tiennent très à cœur, et je pense surtout à l'intelligence artificielle. Ouais. Dis-nous-en un peu plus. Alors, oui, en fait, je m'étais toujours dit que si j'écrivais un roman de science-fiction, ce serait à propos de l'intelligence artificielle, parce que vraiment, c'est quelque chose pour moi, voilà, ça me passionne depuis toujours, j'ai lu beaucoup de choses dessus, enfin, et puis voilà, je trouve que c'est un des enjeux de notre société actuelle et qui va transformer notre monde, hein. Donc, dans mon roman, ce que j'ai essayé de faire, c'est de parler de deux aspects, en fait, de la singularité. Quand on parle de singularité technologique, il y a deux façons de l'aborder. Il y a la singularité dans le sens où c'est l'homme et la machine en fait qui vivent en symbiose, c'est-à-dire que l'homme est amélioré grâce aux machines, grâce aux technologies, que ce soit les nanotechnologies, les thérapies géniques, enfin peu importe. Donc l'homme est amélioré et va devenir autre chose, quelque chose d'autre que ce qu'il est actuellement. Et on peut pas savoir ce qu'il va devenir. Et sinon, il y a un autre aspect de la singularité technologique qui est le fait que la machine elle-même deviennent conscientes d'elles-mêmes et donc sans aucune base organique. C'est-à-dire il n'y a pas de mélange avec l'homme, c'est la machine qui devient à son tour une créature consciente. Donc dans mon roman, voilà, moi j'aime les deux aspects, je ne crois pas plus à l'un qu'à l'autre, ou je crois aux deux, plus exactement. Donc donc du coup, je pouvais pas choisir et j'ai fait les deux. Voilà, j'ai les deux aspects. Betty, dans mon roman, l'héroïne Betty est une conscience artificielle pure. D'ailleurs, moi je les appelle pas intelligence artificielle, je les Ouais. appelle des consciences artificielles. Et il y a effectivement aussi une partie sur le transhumanisme ou des hommes, donc justement, qui sont devenus autre chose, qui sont plus que des hommes puisqu'ils sont améliorés grâce à la technologie. Donc les deux aspects sont là, mais bon, en comédie, quoi. Voilà, l'idée, c'était de faire rendre ça drôle et accessible et des choses qui sont extrêmement complexes. Enfin, voilà, les rendre Mm, faciles mm, et puis surtout mm. là, sur drôle. Parce que moi, je suis persuadée que c'est notre avenir. Donc,
Oui, ce que j'aime dans ton roman, c'est que tu traites de sujets justement qui sont censés être compliqués, complexes, même inintéressants pour certains. Et alors que avec ton roman, ils passent comme une lettre à la poste, quoi. Finalement, on comprend tout, quoi. Voilà, c'est-à-dire que moi, enfin voilà, bon, c'est aussi peut-être parce que je suis thérapeute, donc du coup, Mhm. je m'intéresse beaucoup plus aux relations humaines. Enfin, je m'intéresse beaucoup à la technologie, mais donc j'ai vraiment fait passer par le biais des relations entre les protagonistes, voilà, ou faire comprendre des choses, et par le biais d'images en fait. Donc quand je parle Oui, d'économie, c'est la banane qui sert de oui. monnaie. Donc du coup, Mhm. on peut parler de trucs économiques qui sont liés à la banane. Du coup, c'est assez drôle, et Ouais, en plus on comprend bien parce que la banane c'est quelque chose de, c'est concret, c'est pas, voilà. ouais, ouais. Donc, Oui, la c'est banane juste, symbolise beaucoup de choses. C'est le voilà, fruit qui fait sourire, c'est la euh, nourriture pour les pauvres. Enfin, voilà, c'est c'est énormément beaucoup. de choses. Voilà. Mm. Du coup, pour parler d'économie, c'est vrai que le symbole de la banane, c'est Mhm. un moyen de faire un truc marrant. Ouais, c'est drôle, je confirme. La banane replay, vous découvrirez ce que c'est, n'est-ce pas? La PHB, surtout. Voilà. Mais bon, ça, Et ce que j'adore, c'est que tu fais vraiment la distinction, je ne crois pas l'avoir déjà vu, donc entre intelligence artificielle, IA, et la conscience artificielle. Donc ça, je bon, préfère ouais, m'appuyer dessus. Voilà. grosse différence entre C'est une l'intelligence, différence. voilà, Mm. parce que tout est intelligent, tout système conscient est intelligent. Ouais. Donc, à sa propre logique, sa propre organisation, à sa propre intelligence, Mhm. même si on ne les comprend pas. Les hommes Mhm. et tout ça ont de l'intelligence, Ouais. pas les mêmes que les nôtres, mais ont une certaine intelligence, en tout cas un certain savoir-faire. Alors que la conscience, c'est complètement différent. La conscience, c'est la conscience de soi et liée aux interactions avec les autres. Donc du coup, les Voilà. AI, là, dans le moment, sont des consciences. Oui. C'est-à-dire il y a Ouais. les AI, donc, qui sont des robots, qui sont, plus ou moins des grippins, quoi, hein, grosso modo, des grippins améliorés. Et il y a Ouais. les consciences artificielles qui, elles, sont très conscientes des enjeux Mhm. et qui, voilà, ont des sentiments, des émotions, qui sont plus élaborés que les nôtres, Ouais. mais qui sont Ouais. conscientes, enfin, qui sont pas juste intelligentes, pas juste capables d'avoir un Mhm. savoir-faire. Elles ont plus que ça, elles sont capables d'empathie, elles sont capables de plein de choses. Donc est-ce que je prends des bonnes images en disant qu'une intelligence artificielle, c'est un ordinateur? Je Mhm. peux dire ça? Et une Oui. conscience artificielle, ce serait, mettons, je prends une image que j'aime bien moi, un androïde qui ressemblerait beaucoup à l'être humain, par exemple. Pas forcément, mais c'est un exemple. Est-ce que c'est juste ça? C'est une question de conscience de soi, en fait. C'est une question D'accord. d'interaction entre les autres. Par Ok. exemple, voilà, c'est pas une question de matière ni de forme, en fait. C'est une Ok. question de Oui. la façon dont on interagit avec les autres. Les D'accord. ordinateurs peuvent avoir des ordinateurs extrêmement puissants et tout ça, mais qui ne savent pas interagir ou qui ne savent pas traiter leur propre masse de données. Donc voilà, D'accord. c'est une question d'interaction entre les autres, en fait, où on peut distinguer une intelligence artificielle qui Mhm. peut être une machine. Par exemple, Mhm. la thèse de Turing est une intelligence artificielle, Ouais. mais ça ne veut pas dire Ouais. qu'elle est consciente d'elle-même. Alors qu'une conscience artificielle est forcément consciente d'elle-même. Elle D'accord. Est-ce qu'elle intègre forcément. évolue? Ouais. Oui, Elle évolue aussi tout qu'une dans l'univers intelligence évolue, artificielle n'évolue pas. tout Ouais, tout évolue. évolue. Oui, vous le verrez dans le roman, tout évolue. Donc, Rien n'est statique. ce roman est vraiment. Donc, déjà, c'est aussi un hommage aux séries. Si vous les avez pas vues, c'est pas grave du tout, c'est juste un petit plus. C'est très drôle. Tu introduis des personnages vraiment caractérisés. Ah oui, Donc, je sais pas, vous avez un ascenseur caractériel, vous avez un étage dans cet immeuble étrange où il ne faut surtout pas se retrouver, c'est l'étage 42. Qu'est-ce qu'on en a? Sparrow, On a comment? Sparrow, Sparrow, le chasseur Sparrow, d'intelligence le artificielle. chasseur d'intelligence artificielle. Il y a un chauffeur de taxi aussi qui, malgré son métier, est très important. Ne pas se fier aux apparences. Il y a un concierge qui est Dieu. On a quoi? On a une inquisitrice. Enfin bref, il y a plein de choses et tu traites de beaucoup de sujets. Tu traites notamment du revenu de base. Tout ça dans ce roman, ça passe vraiment. Voilà, je peux pas vous dire autrement que c'est vraiment passionnant et que vous serez emporté dans l'histoire, que vous aimiez ou non la science-fiction. Donc faut pas s'arrêter au mot science-fiction, faut plutôt regarder imaginaire, comédie, je sais pas, c'est très bien écrit.
Voilà. Et donc, profitez encore du gratuit jusqu'à demain compris. C'est ça. C'est vrai que c'est très important pour que tu restes bien classé d'avoir des téléchargements et aussi des commentaires. Ouais. Mm. Donc, voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais te demander? Je sais plus. Oui, est-ce que tu as mis du temps pour l'écrire? Comment ça s'est passé? Un petit peu. Alors, oui, j'ai mis un an pour l'écrire, enfin pas tout à fait, mais j'ai commencé au mois de janvier. Et j'ai recommencé 3 fois en fait. Alors, la version qui est Mm. disponible, c'est la troisième version. Mais j'ai refait 3 fois le roman entièrement. Entièrement. Mm. D'accord. Mm. Ouais. Ok. Donc oui, ça a été énormément de travail, tous les Mhm. jours, tous les jours. Ouais. Énormément de remise en question aussi. Et Oui. heureusement, heureusement, j'ai appris une technique avec Fred Godefroy. Oui. J'ai suivi la méthode Fred Godefroy et donc c'était janvier-février. J'ai Mhm. fini mon premier jet au mois d'avril et après j'ai repris toute la méthode comme il faut, vraiment posément et je refais voilà, grâce à cette méthode, Tu confirmes j'ai que ça change la vie? ça change tout. Absolument Ouais. tout. Et alors là, je vous le dis, voilà, c'est Mm. juste indispensable, c'est tout. Si, Oui. voilà. Enfin, bon, moi, après, je sais que dans mes critères, moi, je lis j'aime beaucoup les séries, notamment les séries américaines, ou anglaises, parce que j'adore l'humour anglais, vraiment. Donc, américaine, anglaise, et j'aime beaucoup la littérature américaine. Mm. Donc c'est un peu le style, le niveau que je voulais atteindre grâce à cette Mhm. méthode. Voilà, c'est ce qui m'a permis d'écrire. En tout cas pour moi, je pense à l'anglo-saxon, Ouais. c'est-à-dire un style très dynamique, Oui. voilà, très qui s'enchaîne, voilà, très Mhm. très, à mon avis, efficace. Après, bon, c'est pas à moi de juger, mais en tout cas la Mhm. manière dont je l'ai fait, c'est que ce soit très très efficace. La manière, D'accord. Et sans ces techniques, tu penses que tu aurais fait comme bon nombre de Français, je dis Français parce qu'on n'a pas l'habitude des techniques, tu aurais envoyé comme ça bah, un j'aurais premier fait jet finalement. comme j'ai fait jusqu'à présent, c'est-à-dire que là, c'est pas le premier roman que j'écris, hein, c'est le Ouais, roman que ouais. je publie et c'est le premier roman que j'écris de façon professionnelle. Donc Mhm. j'aurais envoyé un premier jet, c'est-à-dire que Ouais, j'aurais écrit, j'aurais recorrigé certaines phrases, bien entendu, j'aurais amélioré certains passages, mais j'aurais jamais repris entièrement ma structure, je n'aurais ouais, jamais repris entièrement mes dialogues, alors que là j'ai tout repris de A à Z avec des techniques d'écriture proprement ouais, dites pour vraiment voilà obtenir quelque chose qui ait une cohérence la première page ouais, à la dernière, ouais. que tout se tienne, que tout, voilà, tout, Mm. que d'un point de vue technique, ce soit ok. Donc, Ouais. on compte Mhm. ça en se disant, bon, voilà, tout ça se tient, l'histoire se Oui. tient, tout tient debout, tout à sa place. Il y a ni en trop, ni en moins, voilà. Mhm. Oui, Mm. C'est un vrai sans, travail. Mm. oui, ça, c'est un vrai travail. Et sans ces techniques, moi, d'abord, je ne savais même pas, hein, Ouais. je savais même pas qu'on faisait comme ça. Pour moi, un livre, je Ouais, croyais ouais. que, voilà, on se mettait devant Voilà. son ordinateur. C'est ce que j'ai fait Voilà. jusqu'à présent. Enfin, ça fait Mm. 20 ans que je fais ça, et ça fait 20 ans que je suis pas publié. Donc voilà Bah la ouais. différence. Mm, mm. Tout à fait. Et tu es sur un deuxième là? T'as une idée? Tu es déjà en train d'écrire? Où est-ce que tu en es? Est-ce qu'on peut tout savoir? Ouais. Enfin tout. Alors pas tout parce que c'est pas encore super Ouais. déterminé. Mais Ouais. ouais, le prochain roman, bon là, donc j'ai fait un an sur une comédie, donc ça demande beaucoup de travail aussi la comédie parce qu'il voilà les ressorts comiques ils sont pas au hasard quoi, hein. Tout doit être planifié, tout doit arriver pour amener à ce ressort quoi. Donc Ouais. là, je me lance dans le fantastique. Alors, ça sera probablement un thriller fantastique. Mais en tout cas, D'accord. fantastique, c'est sûr. Thriller, bon, ça, je sais pas encore. Je suis pas encore T'es pas sûre. sûre. Non, parce que l'humour, quand même, c'est voilà. Alors, thriller Tu et aimes humour, l'humour. ouais, je Ouais. sais pas. C'est pas très compatible. Ouais, je sais pas. Non, Mhm. en tout cas, fantastique, ça c'est sûr, ça sera l'histoire. Voilà, ça va être en gros un écrivain à Mhm. qui ces personnages ils vont lui en faire baver, mais quelque chose. Ces Ouais. personnages vont prendre corps et ils vont sérieusement l'enquêter. C'est génial. Ok, donc tu avais envie pour cette fois-là, de sortir un peu de la science-fiction, si je puis dire. Ouais, 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 D'accord. ouais.
chose un Mm. peu plus léger. D'accord. Avec, disons que la science-fiction, il y a toujours, enfin, le propre de la science-fiction, c'est de proposer des différences, des enjeux de société, ou des métaphores. Donc là, ouais, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus léger dans le fond. Pas D'accord. sur la forme, parce que Oui. fantastique thriller, c'est extrêmement compliqué à écrire, mais Ouais. un peu plus léger sur le fond, moins dans notre société, moins Mhm. voilà, D'accord. Mais plus tu, léger. ok, mais la science-fiction, c'est toujours à l'heure du jour pour Oui. après. Ouais, Oui, c'est même pas. obligé. Ouais, ouais, non, non, là, c'est, voilà, j'ai envie d'autre chose parce que je me suis beaucoup investi sur ce Mm, roman. mm. Donc, voilà, j'ai envie aussi peut-être de me prouver que je peux écrire, Ouais. plusieurs genres. Voilà, Mm, euh, mm. voilà, j'ai envie aussi de me prouver que je peux écrire des histoires de plein de styles différents. Et Ouais. même si, voilà, je serais très fière d'être considérée comme un auteur de science-fiction, mais avant Mhm. tout, ce que je veux, c'est être auteur, quoi. C'est quelque chose Auteur, à d'accord. raconter des histoires. Après, voilà, que ce soit Ouais. fantastique ou science-fiction, c'est raconter Oui. des bonnes histoires. Voilà, mon blog, il s'appelle Ouais. Écrire un roman, une bonne histoire. C'est parce que moi, je lis Ouais. de tout, je lis absolument tous les livres du moment qu'il y a une Ouais. bonne histoire. Donc, Voilà. voilà, moi, C'est ça qui je lis, compte. j'aime la Mm. SF, je lis tout. Ouais. Donc, pour moi, c'est important de pouvoir aussi écrire des choses Mhm. différentes. Mais bon, c'est D'accord. clair que voilà, je dirais jamais je serai toujours, je pense, dans le domaine de l'imaginaire. Oui, C'est ce que voilà. je par-dessus C'est ce tout. que tu aimes. Mhm. En tout cas, j'espère que tu ouvriras une brèche, on va dire, vers la... Parce que les Français ne sont pas très science-fiction. Je l'ai appris il y a d'ailleurs assez peu de temps. J'étais étonnée parce que moi, depuis que je suis ado, j'adore ça, quoi. Enfin, j'aime un peu tout, hein, mais la science-fiction, j'adore ça. Donc, tout ce qui n'existe pas, tout ce qui est futur possible, moi, je kiffe trop, quoi. Donc j'en ai énormément lu quand j'étais ado, donc je suis toujours étonnée de voir à quel point je sais pas si c'est mal vu, mais en tout cas que c'est pas un succès auquel je pensais, je sais pas. Alors j'espère que Bah, c'est pas, voilà, voilà, que tu vas changer c'est pas la ça. littérature la plus connue déjà, et bon, c'est quand même pas négligeable, hein, mais je veux dire, Non, voilà, mais c'est pas connu comme le thriller, ça n'a pas la même note voilà, que le voilà, thriller policier ou le thriller de suspense ou des choses comme ça. C'est sûr que ça n'a pas la même ouais, note. Mais voilà, bon, ouais, j'espère que oui, je souhaite que mon roman, voilà, que justement ça ouvre parce les qu'il est gens. Mm. accessible, qu'il est pas technique, Ouais, qu'il ouais, est vraiment basé sur les relations des gens entre eux, ouais, ça amène vers la science-fiction, vers des choses plus légères, parce que la science-fiction n'est pas obligée d'être exactement compliquée. tout à fait. Elle doit C'est juste, voilà, voilà, elle n'est pas forcément ouais, compliquée, elle doit juste poser des oui, bases plausibles d'un ouais, enjeu quelconque, ouais, c'est soit, important ce que tu dis. ouais, Ouais, soit c'est ça. technologique, soit politique, Ouais, n'importe. ouais, les enjeux, Ouais, ouais. des enjeux Mhm. plausibles. Ouais, tout à fait. Non, c'est important ce que tu dis parce qu'on a tendance justement à croire que la science-fiction c'est compliqué, Mm. alors que pas forcément, quoi. C'est Oh, voilà. Donc, ruez-vous sur son roman oui, oui, oui. parce que même quand il sera plus gratuit, de toute façon, il va pas être un prix astronomique. Donc, profitez pour découvrir l'univers de Marjorie Moulineuf. Vous allez pas le regretter. Voilà, bah, je crois que j'ai rien oublié. Tant pis, sinon, j'ai dit Bon, le principal. ah, Je reprendrai sous la vidéo les infos pour l'accès à ton blog, l'accès à ton livre, voilà. merci. Ok. Eh ben écoute, je te remercie d'avoir consacré un petit peu de temps pour cette interview. C'est moi qui te remercie, c'est moi qui vous Et remercie tous. voilà. Et puis ben à très bientôt tout le monde. Ok, Ciao ciao. bye.